Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de semaine, que vous avez passé un super week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous refaire les guidances pour les relations flammes jumelles. Donc je viens de faire la guidance pour les masculins, les runners, et là on va aller voir ce qui se passe. Voilà, les messages qu'on va nous transmettre pour les féminines ou chaser. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je les avais pas faites, hein, ces guidances-là, et puis ça bouge tellement que je pense qu'il y a besoin, voilà, d'aller voir quand même de temps en temps quelles sont les énergies, à quel point ça peut bouger pour les deux. Alors si vous avez regardé la guidance pour les masculins, vous avez pu voir que voilà, ils sont en train de vivre des choses, bon, pas top top, mais en même temps ça fait partie du parcours aussi, ce qui les amène à une renaissance. Et donc là, on va aller voir pour la féminine. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. C'est important pour moi, hein, de vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude. Je ne m'attendais pas à tout ça, donc un grand merci. Je le répète aussi toujours au début des vidéos pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui découvrent. Sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, découvrir les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que des guidances. Si vous souhaitez voir les différentes formules, les différentes prestations, les différents tarifs, voilà. Et puis surtout, dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez fixer vous-même un rendez-vous directement en fonction de votre disponibilité. Voilà. Donc, sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Bon, bah moi je suis toujours au Maroc, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai pas bougé, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. Bon, c'est le bordel, hein, les frontières, ça ouvre, ça ferme. Là, il y a tous les pays qui referment. Même le Maroc commence à refermer avec certains pays, donc bon, hein, voilà, c'est comme ça. Bon, alors du coup, ceci pour vous dire que j'ai pas tous mes oracles, hein, que j'utilise en France pour les guidances de flammes jumelles, mais c'est pas grave, j'avais emmené un jeu et puis je vais utiliser d'autres oracles. Alors, on va commencer pour les féminines chaser avec un message du petit oracle des anges. Donc, on va aller voir les énergies du moment. Allez, pour les féminines en relation flammes jumelles, miracle. Yallah, yallah les amis, ça me surprend pas. Si vous avez regardé, alors si vous n'avez pas regardé la guidance pour les masculins ou les runners, je vous invite d'abord à la regarder et ensuite de regarder celle-ci. Parce qu'on voit que nos masculins, nos jumeaux, nos jumelles, hein, peu importe, vous adaptez, sont en train de vivre quelque chose que eux ressentent comme une trahison, ce qui fait qu'il y a un... comment je pourrais dire, ils vont reprendre contact. En tout cas, c'est vraiment là dans les énergies avec leur féminine. Donc, bon, miracle, voyez. J'ai nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, surtout en relation flamme jumelle. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc le miracle, c'est peut-être tout simplement la reprise de contact, hein, de votre jumeau, de votre jumelle. Pour moi, il y a certains masculins qui sont en train de vivre leur nuit noire de l'âme. Là maintenant, il y en a qui sont déjà dedans, donc voilà, c'est en train de bouger. Eux, il y avait une notion de pardon aussi, tout ça, donc on voit que c'est vraiment, bon, ça bouge, hein. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs, justement, ce qu'on va nous dire. Allez, pour les féminines, en relation flamme jumelle, donc 2 messages, ce serait pas mal. Miracle, ça peut être ça, hein. Pour certains, il y a la réunion, hein. Pour certains, on en a la réunion. Pour d'autres, bon, ce sont des retrouvailles. Mais en tout cas, pour que vous le considériez, mesdames ou messieurs, hein, bon, comme un miracle, c'est que quand même... Puis de toute façon, il y a le timing divin. Eux, nos chers masculins, visiblement, là, si c'est pas déjà fait, ça va arriver. Il y a les foudres karmiques, hein. Compromis. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Compromis, il y a une notion de trouver des accords, des solutions. On négocie. Donc, ça veut dire communication, obligatoirement, hein. Communication. Bon, elles ne volent pas. Donc, on va aller voir. Projection, boomerang. C'est ça. Alors, projection, on va enfin pouvoir... Voyez, regardez, parce que là, on était face à quelqu'un qui se regardait dans le miroir, mais voyez, il voyait qu'une part d'ombre. Parce que là, voyez, la lune, c'est ça. La lune, ça nous amène
ça fait ressortir toutes nos parts d'ombre, tout ce qui est caché. Mais là, on vous dit, vous allez pouvoir vous projeter. Pourquoi? Parce que l'effet boomerang. L'effet boomerang, ça indique un retour aussi. Donc, ça veut dire aussi que pour certaines féminines, hein, bon, certains chasers, malgré la non-communication, le non-retour de votre jumeau, de votre jumelle depuis un moment, vous avez continué d'avancer, vous avez continué de mettre des choses en place. Parfois dans la douleur, parce qu'on sait très bien que ce parcours, il est assez difficile, mais en même temps, on sait très bien qu'au bout d'un moment, puisqu'il y a ce lien énergétique, il y a le retour de notre autre. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Et ben voilà, on y arrive. Oh, c'est beau. Alors, je voulais 2 cartes, j'en ai repris 2, je vous les montre, mais je les remets dans le jeu, mais ça me paraît important de vous les montrer. J'ai compromis et réunion. Ça, ce sont les 2 cartes. Et derrière, j'ai pris quoi? Retour et victoire, vous voyez? Bon, alors on va se concentrer sur ces deux-là. Compromis, il y a une notion de on trouve des solutions, on discute, parce que réunion, vous voyez, ils sont autour d'une table, alors c'est des chevaliers. Bon, je vais vous demander, mesdames, de mettre vos armures, hein, bien sûr, parce que sinon ça n'a pas de charme. Voilà, il y a une notion vraiment de on discute, on trouve des solutions. Si vous avez regardé la vidéo pour les masculins, vous allez pouvoir voir que eux, ils sont en train de vivre une trahison. Ils ressentent de la trahison. Ils se prennent une foudre karmique. Il y avait la carte de la mort. Donc la mort, on perd tout pour tout reconstruire. Donc on perd, entre guillemets, hein, nos systèmes de croyances, nos valeurs, ce que l'on pensait. Enfin, on remet tout en question. Ouais, mais tout ça, il va avoir besoin de sa jumelle, hein, de son jumeau, hein, de sa féminine, hein, le masculin. Parce que seul, il va pas y arriver. Alors attention à ne pas retomber dans le rôle du sauveur, mais pour l'accompagner, vous êtes là pour l'accompagner, l'aider à lui trouver des solutions. Pas vous trouver des solutions. Enfin, pas vous, comment je pourrais dire, c'est pas vous qui allez faire les choses à sa place. Voilà, mais bon, je pense que maintenant, toutes les féminines, après le boulot qui a été fait, vous avez bien pris conscience depuis pas mal de temps qu'on ne doit plus passer pour le sauveur, la sauveuse. On n'en est plus là, on a dépassé tout ça. Donc là, on est plutôt, oui mon chéri, oui ma chérie, ok, il t'arrive ça, pas de problème. Eh bien écoute, moi je suis là pour te soutenir. Est-ce que tu as besoin de conseils? Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'épauler, pour te soutenir, vous voyez, et vous allez trouver des solutions, mais ensemble. Donc c'est plutôt beau, hein. C'est ça, compromis, il y a une notion aussi de réconciliation derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire partage, communication, obligatoirement. Bon, et puis retour et victoire, vous voyez, bon, là je vous disais, hein, vous mettez votre beau costume de chevalier, et puis derrière, il y a votre beau chevalier, vous voyez, qui arrive, impeccable, c'est bon, victoire. Bon, là je plaisante, mais vous aurez compris. De toute façon, quand il y en a un des deux, alors c'est vrai que c'est souvent le runner, hein, le masculin qui prend la fuite, qui est dans la non-communication, qui a toutes ces phases de fuite, d'isolement, de solitude, et puis quand il a besoin, hop, il rappelle, il envoie un message, coucou, ça va, juste pour prendre des nouvelles, et puis une fois qu'il s'est bien rechargé en énergie, qu'il voit que sa jumelle ou son jumeau, il n'est pas parti trop loin, il reprend la fuite. Ouais, mais là, on n'en est plus là. Ça, c'est pareil, ça a été dépassé, c'était avant. Parce qu'ils sont encore en plein éveil. Mais nous aussi, hein, de toute façon, c'est le chemin d'une vie. Hein. Celui qui me dit qu'il est hyper éveillé, qui sait tout de la vie, bon, non, j'y crois pas. On apprend chaque jour. Mais là, on a des jumeaux, des masculins qui sont en train de se prendre un truc. Ils vont être obligés de revenir. Même pour les relations en triangulaire, hein. Vous allez voir, allez regarder la vidéo si c'est pas fait. Alors, on va aller voir justement avec le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir ce qui ressort. Et ouais, c'est ce que je disais tout de suite, mais je suis pas allée au bout parce que ça, c'est mon côté au potentiel. Je pars un peu dans tous les sens. Hein. Mon côté zèbre, mon côté, bon, surdoué, mais j'aime pas le terme. Je pars d'un truc et puis après, comme tout s'enchaîne, j'en oublie le fil. Mais très souvent, le jumeau, quand il est pas bien, parce que c'est souvent lui qui est dans la fuite, il reprend contact avec sa féminine, son chaser, quand il a besoin vraiment d'aide, qu'il est au plus bas, au plus mal. Là, c'est ce qui risque de se passer. Mais je pense que pour beaucoup, alors bien sûr, on n'en est pas tous au même niveau, hein, chacun évolue à son propre rythme, mais pour beaucoup, on arrive à la réunion. Si là, c'est pas en train de se faire, je vous assure que c'est dans les semaines, là, les 2-3 mois qui arrivent, quoi. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, pour nos, toutes les féminines en relation flamme jumelle. Les énergies du moment. De toute façon, miracle. Vous voyez, enfin, le terme pour... Oups. Le terme pour moi, il n'est pas un peu fort. Pardon, elle est ressortie aussi pour nos chéris. Elle est ressortie aussi.
Donc là, ça va vous demander aussi, vous, d'apprendre à lui pardonner. Mais bon, c'est pareil, hein, on sait très bien que avec tout le travail qui a été fait par toutes les féminines, la notion de pardon, bien sûr qu'on leur pardonne. Évidemment, on est dans l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on est conne pour autant. Non. Le pardon, c'est ça, c'est je ne te juge pas. Oui, tu m'as abandonné, tu m'as rejeté, tu m'as trahi, tu m'as tout ce que tu veux. Bon, ce sont des ressentis, bien évidemment, puisque c'est en lien avec nos propres blessures. Et lui, son travail, c'est de réveiller ses blessures pour qu'on travaille dessus. Hein. Comme nous, on va réveiller des blessures chez lui. Enfin, ou chez elle, hein, vous adaptez, mais voilà. Donc, on sait très bien que là, il n'y a quasiment plus de jugement. Enfin, ou alors, il reste pas grand-chose, quoi. Le boulot, il a quasiment été fait. Hein, enfin... Donc, pardon. Bah, évidemment que vous allez pardonner. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Mais c'est aussi se pardonner à soi. Hein. Bon, voilà. Bon, bah c'est beau, j'ai la carte du destin. La carte du destin, bon ça on le sait déjà, hein. On n'apprend rien. Les cartes, elles ne nous apprennent rien. On vous dit c'est écrit, bah oui, Maktoub, c'est ça, hein. C'est écrit. Hein. De toute façon, tout est acté, hein. Le timing divin. Pourquoi il y a des foudres karmiques pour certains runners ou certains masculins? Bah parce qu'ils ont pas, ils auraient dû bouger avant, mais bah voilà, bloqués dans leur faux self, dans leur ego, dans leurs blessures, bah ils continuaient, ils s'entêtaient, puis là, bim, ils se sont pris une porte. Certains, ils se sont pris un mur, quoi, ou ils se prennent un mur, là. Hein. Donc, bah oui, mais c'est logique, hein. De toute façon, tout est sous contrôle. Tout. Là-haut. Tout est sous contrôle. Nous, c'est comme si on était des pantins, quelque part. Enfin, bah oui, tout est écrit. Alors, c'est sûr que c'est pas évident pour les féminines d'accepter que leur masculin, leur honneur ait besoin de plus de temps, ne fonctionne pas pareil. C'est pour ça qu'on est obligé de leur pardonner, parce qu'on sait très bien qu'ils font comme ils peuvent. On ne peut pas les juger, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas... ça sert à rien. Hein. Donc on travaille sur tout ce que ça peut remonter, faire remonter, pardon, comme émotion, comme sentiment. Ah, qu'est-ce que je disais? Putain, c'est beau. Excusez-moi, je dis des gros mots, mais je suis comme ça, hein, vous le savez. Retrouvailles, qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, je vais voir si je peux reprendre d'autres cartes. Je vous ai dit, pour certains, on est à la réunion. Et pour d'autres, il y a des retrouvailles. Tout dépend où vous en êtes dans votre parcours. Si vous venez de rencontrer votre jumeau, votre jumelle là depuis quelques mois, bon, on est d'accord qu'on n'est pas encore à la réunion. Mais déjà, retrouvailles. Ça en dit long. Hein. Bon, l'ego. Il y a encore des petites choses, mais oui, c'est logique. Hein. Mais j'ai la carte de la chance derrière. Donc, non, franchement, c'est beau. Alors, pardon, c'est peut-être aussi hein, pour les triangulaires. Hein. Alors, quand je dis triangulaire, je l'ai précisé aussi, mais vous savez, hein, de toute façon, vous avez bien compris, si vous êtes sur ce parcours, que parfois, c'est pas forcément, quand on parle d'énergie tierce ou de triangulaire, c'est pas toujours une autre femme ou un autre homme. Parfois, c'est une énergie, ça peut être un travail, ça peut être des dépendances, vous voyez, ça peut être tout ça. Donc, bon, bah oui, ça prend du temps. Hein. Bon, non, il n'y aura pas d'autres messages. Qu'est-ce que je disais? Oh putain. Foudre karmique en... Excusez-moi. Hein. Mais parce que je trouve que c'est tellement cohérent et je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça va parler. Foudre karmique en lien avec l'argent. Voyez? Bon. Alors, attention aussi pour vous, hein, mesdames. Parce que si vous êtes sur des projets, parce qu'on a beaucoup de féminines et on sait très bien que c'est là qu'on arrive à sa complétude, quand on met des choses en place. On met des choses en place, on est dans de la créativité. Donc peut-être que pour certaines ou certains, parce que l'ego, c'est aussi vous. Hein, c'est pas là ce qui ressort, c'est pas que en lien avec le juju. C'est aussi en lien avec nous, avec vous. Donc attention parce qu'il peut se passer quelque chose en lien avec l'argent. Si vous êtes sur un projet, on vous dit attention. Peut-être ne partez pas bille en tête. Réfléchissez en 2 fois. Parce que là, il y a un truc qui va se passer au niveau financier ou un projet qui va pas bien se passer, qui va pas pouvoir se concrétiser, ou il va y avoir un manque d'argent, vous voyez. Bon, donc attention, foudre karmique, c'est pour les deux. Hein. De toute façon, bon, c'est ça aussi. Hein. Pas partir trop loin. Hein. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ok, bon, je voulais reprendre juste quelques cartes comme j'ai fait tout à l'heure. Enfin non, tout à l'heure, elles étaient tombées. J'ai Kundalini, empêchement, effet miroir et hamster. Donc, je les mets de côté et je vais vous montrer après. Alors, on a quoi? Bon, bah la première des cartes, c'est la notion de pardon. Alors déjà, pardonner, bon, oui, à son juju, à son jumeau, hein, parce que là, compromis réunion, bon. Alors, de ce que je comprends aussi des énergies de la coupe, peut-être que pour certaines féminines, certains chasers, c'est peut-être vous aussi qui allez avoir besoin de soutien sur le plan financier matériel. Bon, c'est possible.
Maintenant, concrètement, c'est pas forcément ce que je ressens. Je pense que c'est plutôt foudre karmique par effet miroir. La carte, elle est sortie là. Effet miroir, voyez, un empêchement. Parce que je pense que là, c'est votre Juju qui va vivre quelque chose d'assez compliqué. Et vous, ça va peut-être vous bloquer dans vos propres projets. Parce qu'il va falloir peut-être vous investir par rapport à lui ou par rapport à elle. Et donc là, on vous dit attention à ne pas tomber dans le rôle du sauveur, à pas trop donner. Parce que sinon, c'est vous qui allez vous retrouver aussi, hein. Bon, voilà, dans quelque chose d'assez inconfortable. Donc, le pardon. Oui, évidemment qu'on leur pardonne à nos masculins, bien évidemment. Mais c'est aussi se pardonner. Pour, pas forcément que des choses en lien avec son jumeau, hein, apprendre à se pardonner de façon générale, hein, aussi bien évidemment. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai le destin. Bon, bah oui, de toute façon, le destin, on sait que c'est écrit. On sait que tout est planifié, on sait que tout est déjà acté là-haut. Et nous, comme je disais tout de suite, alors c'est une façon humoristique de le dire, mais c'est un peu comme si on était des marionnettes. Puis quand on voit que la marionnette, bon, voilà, elle prend des détours, des déviations, des souterrains, des virages, des trucs, bim! Allez, une petite foudre karmique. Oui. Ok, on se remet sur le droit chemin. Tac, tac, tac. C'est un petit peu ça en fait, hein. Donc, bah oui, évidemment, nous on le sait depuis le premier jour ou le deuxième. Parce que dès qu'on ressent qu'il y a un truc là, cette relation, ça nous perturbe tellement qu'on va regarder des vidéos, on lit des articles, on achète des bouquins, on bouffe des vidéos YouTube, on regarde des guidances, on n'en peut plus. Même qu'à un moment donné, on est obligé d'arrêter parce que franchement, il y a à boire et à manger. On a trop d'informations, mais nous on le sait. On le sait, on a essayé de leur dire à nos masculins, mais bloqués dans l'ego. Alors, vous aussi, attention à l'ego, mais pour moi, vous voyez, ça peut être... Pourquoi je fais ça? Petit lapin, là. Ça peut être en lien avec votre jumeau qui va vivre quelque chose. Donc là, l'ego, c'est attention, je pense, hein, à pas retomber dans un rôle de sauveur. Attention à pas trop vouloir donner. On donne, mais juste ce qu'il faut, vous voyez, en termes de temps, en termes d'énergie, parce que ce qui risque de se passer, c'est que du coup, vous aussi derrière, vous allez vous prendre une petite foudre karmique, vous allez être empêché dans quelque chose. Donc là, on voit, bon, on travaille toujours sur notre ego, mais plus particulièrement là, mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est en lien avec le jumeau. C'est pas forcément des blessures qui nous restent à travailler, des choses très profondes. Alors bien sûr qu'il y a toujours un travail, et vous le savez, hein, c'est le parcours de plein de vies, de plein d'incarnations. Mais ce que je veux dire, c'est que là, si vous retombez dans l'ego, c'est parce que vous pouvez retomber sur du jugement. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Votre jumeau, il était avec une autre femme, un autre homme, peu importe, hein, en triangulaire. Il y avait pour les masculins un sentiment de trahison. Donc il vous appelle, il reprend contact, un message, j'en sais rien, il vient vous voir. Oui, bah du coup, ma femme, mon homme, bon voilà. Bah je viens d'apprendre qu'en fait, il me fout dehors, ou je suis cocu, ou voilà. Et vous? Ah bah je te l'avais bien dit. Ah bah tu vois, tu m'as jamais écouté, vous voyez, ce genre de petites choses. Et ça c'est instinctif, c'est l'ego. Alors on vous dit attention de ne pas retomber là-dedans, vous voyez. Bon, euh, c'est pas grave en soi, hein, mais si ça ressort. Bon, derrière, j'ai retrouvailles et chance. Vous voyez, bah évidemment que c'est une opportunité. Les retrouvailles, nous aussi, on en a besoin, hein, pour tous ceux qui ne sont pas encore en réunion, hein. Bien sûr qu'on en a besoin de ces retrouvailles, parce que nous aussi, on a besoin, entre guillemets, un besoin, bon, le terme, il n'est pas adapté, mais de ce lien énergétique, de ressentir aussi les énergies de notre autre. Évidemment. Alors quand je dis besoin, attention, le terme il n'est pas adapté. C'est pas un besoin physique, c'est pas un besoin vital. Mais vous avez compris, ça fait du bien, voilà, d'avoir des belles énergies aussi de notre chérie. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, bah oui, et je l'ai ressenti, hein, pour les masculins. J'ai dit là, on arrive aux retrouvailles ou à la réunion pour certains couples. Vous voyez, clairement, c'est ressorti. Alors ensuite, bon, j'ai repris des cartes, je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà. J'ai voulu en prendre parce qu'il y en a d'autres qui étaient tombés tout à l'heure. Kundalini, bon bah s'il y a des retrouvailles, on se doute bien qu'on va pas juste boire un café ensemble, hein, on se doute bien, voilà. Donc bah évidemment que la Kundalini va de nouveau être activée. Alors chez les runners, les masculins, ils sont en plein éveil aussi, donc la Kundalini elle peut monter. La Kundalini c'est pas que le côté sexuel, hein, c'est pas du tout ça. C'est un éveil, c'est quelque chose de comme un feu brûlant qui nous prend à l'intérieur et tout explose en fait, on perd nos repères, on perd tout ça. Kundalini, bon, bien sûr qu'il y a une énergie sexuelle, mais ça, c'est pas
l'élément moteur, on va dire, hein, l'élément principal de cette montée de Kundalini. C'est surtout un éveil, c'est surtout une énergie brute comme ça qui vient de la terre. Bon, c'est vrai que c'est localisé hein, au niveau du chakra racine, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà de ça. Bon, bien sûr que si on retrouve son juju, hein, évidemment, on va pas enfiler des perles, hein, on se doute bien. Hein. Quoique vous pouvez, hein, ça peut être sympa, hein, ou jouer au Scrabble aussi. Bon, empêchement. Vous voyez, empêchement, effet miroir. Alors là, ce que ça peut me dire aussi, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas que les runners hein, ou les masculins des fois qui sont en couple, c'est aussi le chaser, parce qu'au bout d'un moment, à force d'attendre entre guillemets son masculin ou son runner, bah, la féminine, l'univers, il lui envoie une âme sœur, histoire de voilà, de continuer son travail, d'avoir une relation plus fluide, plus stable. Alors après, je dis pas, hein, moi je sais que j'en serais incapable. Aujourd'hui, maintenant c'est pas un jugement, il y en a qui ont fait des rencontres. Et là clairement, bah du coup, certaines féminines, eh ben, elles se retrouvent un petit peu bloquées, vous voyez, avec une âme sœur. Donc, voilà. Donc attention aussi, alors attention, bon, parce que l'ego, bon, voilà, ça peut aussi être, bah oui, mais bon, moi j'allais pas passer ma vie à t'attendre. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Alors ce message-là, il n'est pas principal, hein, c'est pas le plus important, mais là ça va parler aussi aux chasers qui sont en couple, parce que ça arrive aussi à force d'attendre hein, quelque part, quand on sait que son masculin il a encore, je sais pas, énormément de boulot à faire et tout, bah on peut pas être dans l'attente. C'est pour ça qu'on avance, on construit, on bâtit, on met des choses en place, on avance pour soi, mais très souvent, enfin non pas très souvent, non là j'exagère, souvent, parfois, bon, l'univers nous met des âmes sœurs sur notre route. Comme ça, nous, on continue notre travail. Et voilà, puis ce sont des contrats d'âme parfois qui sont là que pour durer un certain temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Bon. Et du coup, là, vous, pour certaines féminines, vous risquez de vous retrouver empêchées d'aller vers ces retrouvailles parce que vous êtes, pardon, entre guillemets, bloqué avec votre âme sœur. Bon, on ferme la parenthèse. L'effet miroir. Vous voyez, quand je vous dis depuis le début que tout le travail que vous faites sur vous, même s'il n'y a pas de contact avec votre masculin, votre runner, le travail se fait. Il y a l'effet miroir. L'effet miroir, c'est aussi en fonction de ce qui va ressortir lors de ces échanges. Regardez aussi un petit peu ce que ça peut faire remonter comme émotion. Parce qu'on avait la trahison tout à l'heure. Bon, je ne vais pas m'éterniser parce que ce n'est pas le message principal, mais voilà. On va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. Hop. Oui, je croyais avoir oublié une carte. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle, donc les énergies du moment. Choix et décision. Bah, clairement, c'est ça. Hein. De toute façon, là, pour moi, on arrive à une étape importante, essentielle, là, des relations flamme jumelle. Oups. Ok, nouveau départ. Yes. Justice. Bah oui, justice divine en même temps. Bon, c'est ce que je ressentais dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Et là, clairement, bah ouais, nouveau départ, il y a un choix, il y a une décision. De toute façon, compromis et réunion, pour moi, on avait déjà ciblé. Hein. On avait déjà ciblé. Alors, choix et décision. Donc, si vous êtes aussi vous, hein, mesdames, bon, messieurs, hein, féminine, chaser, si vous êtes aussi en couple, hein, ça va être à vous là maintenant de faire un choix aussi quelque part. En tout cas, choix et décision pour moi c'est aussi par rapport à ce qui arrive avec votre jumeau qui revient dans votre vie et donc là on vous dit bah oui ça va être à vous de prendre des décisions, ce qui n'est pas facile pour un chaser, une féminine au début du parcours, de prendre des décisions. On est plutôt à subir les décisions de notre jumeau. Alors, choix décision, bon bah nouveau départ, justice. Alors c'était non, justice et nouveau départ, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui va être tranché, clairement. Alors, je vais vous montrer celle-là, c'était la première, choix et décision, vous voyez cette magnifique étoile. Et là, il y a une roue qui tourne. Hein. Donc là, on va être à faire des choix, à prendre des décisions pour le couple, parce qu'il y a des retrouvailles. Donc peut-être que pour certains, hein, c'est ce que je disais, moi je suis en réunion depuis longtemps, mais non, c'était peut-être mis un petit peu trop tôt aussi en couple. On ne s'est jamais séparés, mais du coup, comme il y a une distance géographique, bah, pendant 5-6 mois, on ne se voit pas, vous voyez, ça nous permet aussi de travailler sur nous, des deux côtés. Donc bon, mais pour moi, là, il y a des réunions et pour d'autres, il y a des retrouvailles, clairement. Donc là, il y a des choix à faire. On le voit, compromis, réunion, hein, clairement, le message, il est clair. Justice, ça conforte aussi, hein, justice.
c'est aussi, bon, justice divine, mais c'est un rappel à l'ordre aussi, hein. C'est attention, pars pas comme ça, fais pas ça. Vous voyez, bon. Et puis derrière, j'ai nouveau départ. Bon, bah la carte, elle est juste magnifique, nouveau départ. On fait quoi? On se donne une chance? On a bien travaillé sur soi. Alors bon, évidemment que ça va pas être comme ça hein, que vous allez amener les choses, mais moi j'ai bien bossé sur moi, j'ai tout guéri, j'ai tout travaillé, je suis dans l'amour inconditionnel. Je te pardonne mon chéri, je te pardonne ma chérie. Est-ce qu'on peut s'octroyer un nouveau départ? Ouais. Non mais c'est beau, franchement c'est beau. Alors c'est dur, hein, de les foudres karmiques, justice divine, tout ça, c'est hyper dur. Mais en même temps, c'est ce que j'expliquais quand on veut pas entendre. Parce que nos chers masculins, les messages, ils les ont tout pareil. Sauf qu'ils sont tellement dirigés par leur faux self, ils sont pleins d'intuition, mais ils les écoutent pas. Ils savent pas les écouter. Donc bon, puis ils sont entourés de personnes toxiques, ainsi de suite, tout ça. Donc c'est très 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 compliqué pour eux. Mais là, bah ouais, ça va être dur. Alors attention, hein, je le rappelle, pour toutes les féminines qui vont devoir aider peut-être matériellement leurs jumeaux, attention foudre karmique. Alors, on va prendre, bah, c'est pour finir, ouais, c'est ça, pour terminer, quelques cartes avec l'oracle chakra du cœur. C'est-à-dire qu'on aide, mais on donne pas tout, quoi, vous voyez? Alors, mais bon, ça va pas parler à tout le monde non plus parce que c'était pas le message principal, mais c'était quand même dans la coupe, dans les énergies de la coupe. Et ben voilà. Ouais, mais je le ressens. En fait, je pense que là, les masculins vont revenir, alors pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais par rapport à un blocage matériel et financier. Clairement, c'est ce qui ressort. Ouais, ok, bah c'est beau. Enfin, c'est beau. Oui, si, c'est beau. Matériel et blocage matériel et financier. Vous voyez? Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est à cause de ça un problème. Alors, où ils sont en train de se séparer de la tierce, du coup, ils se retrouvent dans la merde au niveau financier. Ou, je sais pas, ils sont en train de monter un projet sur le plan professionnel et ils ont besoin de votre aide parce que ça marche pas. Ou, enfin, voilà, bon, un problème matériel et financier. Donc là, bon, vous verrez, hein, mais je pense qu'on a fait le tour. Prise de conscience de votre âme sœur, bon, de votre jumeau, votre jumelle. Et derrière, j'ai quoi? J'ai vie en commun. Alors, ça peut aussi être des blocages qui vous empêchent hein, aujourd'hui d'arriver vers cette vie en commun. C'est possible aussi. Bon, prise de conscience de votre âme sœur, j'ai envie de dire Alléluia. Hein. Il était temps pour certains. Alors moi, j'ai la chance que mon chéri, voilà, il ouvre les yeux. Alors c'est pareil, ça se fait en douceur, mais il ouvre les yeux, il a plein de prises de conscience. Vous voyez, moi, ma séparation géographique amène aussi cette distance hein, physique qu'il y a entre nous, amène toutes ces prises de conscience parce que franchement, je ne le reconnais pas depuis que je suis arrivée là, depuis le 1er janvier, je ne le reconnais pas. Alors bien sûr qu'il y a des choses, bah, c'est pas, voilà, hein, c'est des mises au point, on discute beaucoup plus. Il est moins en train de me rejeter et moi, je suis pas en train de m'accrocher. Hey, ne me quitte pas, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Non, je suis pas du tout là-dedans. Je lui ai même dit, hein, quand je suis arrivée, c'est pas facile d'en arriver là. Mais c'est ça aussi l'amour inconditionnel. Je lui ai même dit, bah tu sais mon chéri, il y a des choses, je vois bien que ta vie, c'est pas ma vie, et ma vie, c'est pas ta vie. Je m'explique. Je lui dis, je vais pas te demander de faire des concessions pour me faire plaisir. Et moi, là, il y a des choses dans ta vie qui ne me conviennent pas et je veux pas être blessée. Donc, j'en suis arrivée à un point où, s'il faut qu'on se sépare, je te laisse cette opportunité d'avancer tranquillement. Moi, j'avance tranquillement. Et ensuite, quand on est voilà, bien dans notre complétude, alors évidemment que je ne vais pas parler comme ça parce que bon, hein, voilà, il n'aurait rien compris. Mais, et là, tout de suite, il m'a regardé les yeux remplis de larmes. Il m'a dit, mais moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Et je vous assure que ça a été une des grosses prises de conscience, là, de ce début d'année. Et je vous cache pas que je le reconnais pas. Franchement. Donc, je vous dis pas ça pour me vanter. Et non, parce que je vous cache pas que ça a été dur aussi pour moi l'année dernière. Hein. Relation flamme jumelle, on bouffe tous de la merde. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais le chaser, mais le runner aussi, hein, masculin, féminine, c'est facile pour personne, vraiment. Donc, moi aussi, j'ai eu mes moments difficiles quand j'étais bloquée avec lui l'année dernière, parce que pour le coup, je me sentais vraiment bloquée à un moment donné, hein, pas dans les 5 mois, hein, mais là où toutes les blessures ont été réactivées au mois de juillet. C'est pour ça que j'ai accéléré mon retour. Et puis j'avais besoin voilà, de me retrouver seule, de retravailler toutes mes blessures, chose que j'ai faite dès que je suis rentrée en France. Toutes mes blessures de l'âme, je les ai toutes retravaillées.
toutes les vidéos que je vous propose sur YouTube, je les ai toutes refaites. J'ai fait de l'hypnose, j'ai tout fait. Bon, déjà parce que je suis thérapeute et que je fais toujours ce genre de choses, mais d'autant plus par rapport à ce qui avait été réactivé avec mon chéri. Donc, vous voyez, bon, ils ont des prises de conscience. Mais lui, c'est pareil, hein, ça fait 1 an qu'il n'y a pas de travail ici. Hein. Donc, les blocages matériels et financiers, vous voyez, je vous parle de moi, pas pour, mais pour que vous compreniez un petit peu à quel point c'est à travers des difficultés qu'ils ont aussi des prises de conscience. Je vais vous souhaiter, je sais pas, une belle soirée, une belle journée, peu importe, quand vous regarderez la vidéo, plein de belles choses en tout cas, des belles retrouvailles avec votre jumeau, votre jumelle. Je vous embrasse, bisous du Maroc!